En ce moment, vous êtes très nombreuses à vous poser 1000 questions au sujet de votre grossesse et du coronavirus. On va essayer d'y répondre ensemble. D'après le recul que nous avons pour le moment, c'est-à-dire de l'expérience en Chine, en Italie ou même en Espagne plus récemment, les femmes enceintes ne sont pas plus à risque de contracter le coronavirus qu'une autre femme de la population générale non enceinte. Les données que nous avons montrent que la femme enceinte n'est pas plus à risque de complications sévères par rapport à la population générale. Par contre, en effet, si les réanimateurs doivent prendre en charge une patiente enceinte avec une détresse respiratoire très importante, la question alors peut se poser de réaliser une césarienne en urgence pour aider la maman dans ses capacités respiratoires. Les données actuelles montrent que les fœtus dont les mères sont atteintes par le coronavirus ne sont pas infectés au cours de la grossesse, au même titre qu'ils ne présentent pas de malformations. Une surveillance échographique plus rapprochée pourrait être mise en place afin de vous rassurer, mais surtout de s'assurer qu'ils continuent à bien grandir tout au long de la grossesse. La présence de votre conjoint n'est pas souhaitable dans les circonstances actuelles en consultation. Pour ce qui est des échographies, malheureusement, la présence de votre conjoint n'est pas non plus souhaitable. La venue d'un nombre considérable de personnes au cabinet ou à l'hôpital majore le risque d'infection pour les patientes, pour les soignants, mais aussi pour les pères. Évidemment, nous sommes conscients de la déception que ça peut représenter pour tous les deux, et c'est pour ça que lors de la consultation, on essaiera au maximum de faire des vidéos ou des FaceTime, Skype ou autres moyens de communication pour que votre conjoint puisse avoir aussi sa part d'échographie en votre compagnie. Enfin, pour la salle de naissance, sujet très compliqué, chaque jour les consignes peuvent être amenées à changer. Pour le moment, dans les maternités en région parisienne, a priori, les papas sont encore acceptés en salle de naissance pour vous accompagner. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, dans les maternités du Grand Est, où ils ont dû mettre en place des mesures encore plus drastiques. Donc il va falloir se préparer psychologiquement à potentiellement accoucher sans lui.